J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie qui va te permettre de trader la volatilité 75 en swing. Ok? Donc ici, c'est-à-dire, tu vas faire les swing trading. Ok? Donc tu vas pouvoir trader, planifier tes trades et puis sortir gagnant. Alors ici, si vous remarquez bien sur mon graphique, vous allez remarquer que nous utilisons que deux lignes, ok? Donc, des indicateurs. Alors, ici, on n'a pas besoin d'avoir 3 ou 4, 5 indicateurs pour étouffer les graphiques. Donc, ici, on a juste besoin de ces deux indicateurs. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre toutes les étapes d'explication. Et puis, je vais vous expliquer comment j'ai paramétré ces deux indicateurs pour qu'on puisse avoir des vrais signaux, ok? Pour qu'on puisse avoir des points d'entrée, ok? Point d'entrée, avoir l'évolution, puis avoir le point de sortie. Vous comprenez? Alors, si tu viens pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commence par t'abonner et activer ta cloche de notification. Ici, nous sommes sur la chaîne Making Money. Moi, c'est Freddy, ok? Je t'apprends ici à gagner de l'argent sur Internet, ok? Je te présente beaucoup d'astuces. C'est pourquoi j'ai toujours dit que sur ma chaîne, tout le monde doit s'y retrouver. Je poste des vidéos sur les crypto-monnaies, je poste des vidéos sur des minages, je poste des vidéos sur des sites d'investissement, je poste des vidéos sur les applications mobiles, je poste des vidéos également sur des astuces en trading, je poste des vidéos sur les astuces YouTube aussi, ok? On partage les expériences. Sur ma chaîne, j'avais commencé avec 0 abonnés et aujourd'hui, je suis à plus de 9000 abonnés bientôt. Nous serons à 10 000 abonnés, ok les amis? Alors, revenons à notre sujet qui est comment trader la volatilité 75 en swing avec ces deux indicateurs. Alors ici, nous avons des lignes. Si vous remarquez sur mon graphique, il y a la ligne orange et la ligne blanche. Ok. Alors ici, pour bien faire les swings, vous devez aussi avoir un bon capital. Vous comprenez? Par exemple, la personne qui trade avec 20 dollars de capital, vous comprenez, c'est pratiquement compliqué pour faire des swings. Ok. Donc, les traders, ceux qui savent faire le money management, les savent déjà. Ok. 10 dollars, 20 dollars, c'est compliqué pour faire les swings. Vous serez toujours euh, vous serez toujours démotivé pour couper des positions de temps en temps. Si vous voyez que vous êtes un peu en gain, vous coupez des positions pour revenir encore. Donc, c'est difficile de rester longtemps sur le marché. Ok, les amis? Alors, ici, comment on va maintenant entrer en position? Par exemple, ici, si vous remarquez bien, vous allez voir que il y a ce qu'on appelle un croisement, ok? Un croisement à ces niveaux. Donc, c'est un croisement d'abord au sommet pour ceux qui veulent trader la descente ou bien trader faire les sels. Ok, vous allez remarquer qu'il y a un croisement ici. Alors, une chose aussi que j'incite, c'est il faut respecter aussi les time frames. Ok, ici c'est mieux d'entrer en position en H1. Excusez, c'est mieux d'entrer en position en H1, vous comprenez? Parce que si vous entrez en H1, ça va vous donner vraiment des vrais signaux que d'entrer en M5 ou bien M1, des trucs pareils. Donc, je ne vous conseille pas ça. Dans cette vidéo, on parle des swings, ok? Alors, vous pouvez commencer à faire votre analyse, par exemple ici, ok? Et faire votre analyse même sur H1. Soit vous faites l'analyse sur H4, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Vous faites l'analyse par exemple sur H4, ok, vous voyez? Si vous faites l'analyse sur H4 et que vous prenez la position sur H1, là c'est vraiment correct, vous comprenez? Là c'est correct, mais ne descendez pas trop sur des time frames inférieurs, vous risquez d'avoir des faux signaux, vous comprenez? Alors ici, comment entrer en position? Là c'est la première question et la question la plus pertinente. Comment entrer en position? Vous allez voir ces deux indicateurs. Ces deux indicateurs vont se croiser ici. Là, c'est pour ceux qui font le sel. Ces deux indicateurs vont se croiser à ces points. OK? Lorsqu'il y a le croisement à ces points, maintenant, ça nous montre que nous devons faire le sel. Alors, c'est pas tout. On ne va pas entrer directement en position comme ça pour faire le sel. Deuxième point, vous devez savoir, est-ce vraiment vous êtes sur une résistance? Ok?
vous devez vous poser cette question. Est-ce que vous êtes sur une résistance avant de prendre la position? Parce que si les deux indicateurs peuvent se croiser, mais la tendance peut encore continuer à monter. Ok? La tendance peut encore continuer à monter. Vous comprenez? Alors, vous devez savoir si nous sommes sur une résistance qui a rejeté les prix vers les bas. Par exemple, on va tracer à partir d'ici. On va tracer comme ça. On va tracer malgré il y a un problème sur avec mon empreinte. Ok? Voilà. On trace quelque chose comme ça, comme une résistance, vous voyez. Et lorsque le prix touche la résistance, vous allez voir que le prix a essayé de toucher la résistance plusieurs fois. Vous voyez ici, il a essayé de toucher la résistance plusieurs fois et il n'a pas pu casser cette résistance. Ok, j'aurais pu augmenter ma résistance jusqu'ici. Vous comprenez déjà? Ok, ok. Le prix a essayé de toucher la résistance plusieurs fois, plusieurs fois. Et comme nous sommes en H1, si on essaie d'analyser tous ces bougies, c'est plusieurs jours. Vous voyez? Donc, c'est plusieurs jours, voire ça peut faire même deux semaines et demie. Vous voyez? 2 semaines ou 2 semaines et demie. Donc, c'est plusieurs jours. Ça peut aller une semaine à 2 semaines ici. Donc, ce qui montre déjà que nous sommes sur une résistance très forte. Vous comprenez? Et par là, on peut prendre notre position à partir d'ici. OK? On prend la position et puis on va protéger notre position quelque part ici. Au cas où le prix revient sur la résistance, et que le prix casse, là, on sera protégé. Vous comprenez? Donc là, c'est pour les gens qui font du swing trading. Dès que vous prenez la position quelque part, vous pouvez placer votre stop loss quelque part ici. Et puis, vous laissez couler les gains. Vous laissez les amis. Regardez. Par exemple, tu prends la position ici, ok, après le croisement, ok, après toutes les déconfirmations ici, et que tu protèges ta position ici, tu vas bénéficier de tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et dès que le prix sera déjà à ce niveau, par exemple, vous allez maintenant déplacer votre stop loss pour entrer en BE. Vous comprenez? Là, vous entrez en BE pour protéger votre position. Regardez tout ce que vous allez gagner si vous respectez les consignes. Vous allez gagner tout ça. Regardez tout ça, vous allez gagner tout ça. Imaginez en H1 si vous arrivez à gagner tous ces bougies. Ok? Imaginez-vous, vous avez combien de pips. Ok? Donc c'est déjà beaucoup. Alors, on va maintenant chercher aussi une opportunité pour les gens qui font les buy. Ok? Les gens qui font l'achat. On va chercher aussi les rentrées. On va aller chercher l'entrée. Voilà, nous sommes à ce niveau. Vous voyez bien ce niveau. Regardez vers les bas ici. Vous allez voir qu'il y a aussi une résistance. Là, c'est la première des choses à comprendre. Vous voyez? Il y a un support plutôt. Donc, c'est un support ici. Voilà, ici, c'est un support. Au-dessus, là-bas, c'était une résistance. Vous voyez? Lorsqu'on remarque que le prix touche plusieurs fois, vous voyez, les prix touchent plusieurs fois le support, mais n'arrive pas à les casser. Est-ce que vous comprenez? Le prix a touché plusieurs fois le support, mais n'a pas arrivé à le casser. Donc, ce qui montre que c'est un support qui est très fort. Ok? C'est un support pas facile à casser. Ok, les amis? Alors, par là, on comprend déjà que nous sommes sur le point de faire notre swing trading. Ok? Donc, à partir d'ici, dès que vous comprenez ça et que les deux indicateurs se sont croisés, la couleur, la ligne orange est passée comme ça. Hein, la ligne orange qui était ici en bas est passée au-dessus comme ça. Et la ligne blanche est venue ici. Ok? Et c'est commence à se diriger vers le haut. Vous prenez la position, peu importe. Peut-être si vous avez peur de prendre la position ici, vous pouvez prendre la position même ici, mais vous calculez votre money management, vous placez votre stop loss quelque part. Ok, les amis? Alors, c'est pourquoi j'insiste que la personne qui a peu de capital ne peut pas faire ce genre de trading. Pourquoi? Parce que s'il prend la position ici en H1 et qu'il place son stop loss, par exemple, en bas du support, ok, il va perdre beaucoup. Il risque même de cramer son compte au cas où le prix revient encore sur les supports. Vous comprenez? C'est pourquoi je déconseille les gens qui ont peu de capital, moins de 50 $, n'essayez pas tellement. N'essayez pas. Donc,
vous risquez de perdre de l'argent. OK? Après avoir pris la position, vous laissez couler les gains, vous laissez couler les gains. Donc, imaginez ici, ça peut être déjà des semaines, ok? Ça peut être déjà même des semaines, tout ça. Ça peut être même des semaines, parce qu'ici, nous sommes à H1. Vous comprenez? Ça peut prendre même des semaines. Alors, si vous patientez, soit une semaine ou des semaines, déjà, vous allez voir que vous gagnez, ok? C'est simple. Cette stratégie est très, très simple. Tu as juste à trader avec deux indicateurs et puis la confirmation soit sur un support, soit sur une résistance. C'est mieux de prendre la position au début parce que tu as du temps pour gagner. OK? Que la personne qui prend la position en retard. Par exemple, tu prends la position ici. OK? Dès que le prix monte et qu'il peut encore revenir. Donc, c'est le marché. Le marché ne monte pas en une ligne droite comme ça. OK? Le marché monte comme ça. Ça monte, ça revient un peu pour tester encore. Ça monte, ça redevient un peu pour tester. C'est comme ça que le marché évolue. OK, les amis? Alors, si tu prends la position en retard, tu peux dire que la stratégie ne marche pas. Or que c'est toi qui as pris la position en retard. Donc, dès que vous gagnez déjà, vous arrivez quelque part. Si vous comprenez que le croisement revient encore, vous coupez votre position pour chercher encore une nouvelle entrée. Donc, c'est comme ça qu'il faut trader. Alors, comment paramétrer ces deux indicateurs? Vous venez ici. Nous avons des moyennes mobiles. Euh, la première moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 100. Vous voyez? Moyenne mobile 100, décalage 0. Méthode simple, appliquée à close, style 3 pixels. Vous mettez la couleur, moi le graphique c'est noir, j'ai mis la couleur blanche et puis vous cliquez sur prêt. Après ça, vous venez sur deuxième moyenne mobile, c'est la moyenne mobile à période 50, décalage 0, méthode simple, appliquée à close, style 2 pixels. Donc, vous mettez aussi la couleur qui vous convient ici. Soit vous mettez rouge, soit vous mettez mauve. Mais c'est à vous de comprendre comment les deux lignes fonctionnent, ok? Peu importe la couleur. Alors, je crois que c'est tout pour la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo et puis dis-moi un petit merci en commentaire. N'hésitez pas aussi de partager cette stratégie avec tes amis. Il y a tes amis qui aiment beaucoup trader, mais qui n'ont pas vraiment des bonnes stratégies. Partagez avec eux cette stratégie, ça peut leur apporter aussi une solution. Merci, on se voit à la prochaine vidéo. Abonne-toi et partage, likez, et puis commentez. Bye bye.